Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top flop du mois de juin. Donc je vais vous parler des 5 films que j'ai le plus appréciés durant le mois de juin et les 3 films que j'ai le moins aimés. On va commencer tout de suite avec le top 5. Donc le premier film que j'ai apprécié au mois de juin, c'est The Quiet, sorti en 2005, qui raconte l'histoire de Dot, une jeune adolescente qui est sourde et muette et qui va se faire recueillir par un membre de sa famille après le décès de ses parents. Vu qu'elle est sourde et muette, elle ne peut pas trop dialoguer avec eux, mais elle réussit tout de même à comprendre qu'il se passe quelque chose de pas très normal dans cette famille. Et elle va tenter de remédier à ça. Donc pour les points positifs, il y a d'abord la grande qualité du jeu des deux actrices principales, donc qui sont Elisha Cuthbert et Camille Abel, qui forment un duo vraiment exceptionnel. Le deuxième gros point positif, c'est la tension vraiment qui monte crescendo tout le long du film. Le troisième point positif, c'est l'intrigue, vraiment elle est juste exceptionnelle. Il y a plein de retournements de situation auxquels on s'attend pas du tout. Et le gros point positif du film, c'est vraiment le twist final qui est juste... Enfin voilà, je l'ai vraiment pas vu venir et ça a été une très bonne surprise pour un film que je ne connaissais pas du tout. En deuxième position, on retrouve le film Before I Wake, qui est sorti en 2016 et qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui va adopter un petit garçon après le décès de leur premier enfant. Et ce garçon va se révéler avoir des pouvoirs magiques. Il arrive à faire matérialiser ses rêves. Les parents vont un peu en profiter à des fins personnelles. Donc à la base le film est classé horreur, mais pour ma part honnêtement je le classerais plus dans le fantastico-dramatique. Vraiment le film est surprenant, il y a une dose de poésie, d'émotion à l'intérieur de ce film d'horreur qui est juste exceptionnel. Le deuxième gros point positif, ce sont les effets spéciaux et le visuel vraiment qui rend hyper bien à l'écran. Moi j'ai vraiment passé 1h30 exceptionnel, vraiment ce film est juste magique. Le troisième gros point positif, c'est le petit garçon qui s'appelle Jacob Tremblay, que je ne connaissais pas du tout, mais qui a offert une performance vraiment à la hauteur, voire qui a surpassé les adultes. Et honnêtement j'ai adoré ce petit garçon, je pense que je vais me faire sa filmographie très prochainement. Et le quatrième point positif, c'est la morale en fait qu'apporte ce film. Vraiment ça a été une petite pépite, je ne le connaissais pas du tout et honnêtement je suis hyper ravie de l'avoir vu. Le troisième film que j'ai adoré ce mois de juin, c'est Dr Patch, donc je remercie Goldie de me l'avoir envoyé. Donc c'est l'histoire d'un étudiant en médecine qui va essayer d'apporter de la joie, de la bonne humeur à ses patients sans forcément passer par la médecine, les médicaments, etc. Et on va suivre un peu son parcours. Honnêtement dit comme ça paraît basique, mais vraiment le film est surprenant. Alors déjà il y a Robin Williams qui joue ce médecin. Et le film lui colle vraiment à la peau, le personnage lui va vraiment comme un gant, il joue à merveille, fantastique, somptueux, surprenant, enfin tous les adjectifs que l'on peut lui donner. C'est un film rempli d'émotions et de bonne humeur, vraiment j'ai passé une très bon visionnage. Et c'est un film qui est rempli d'espoir sur l'humanité parce que vraiment en ce moment... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on croit plus trop en l'humain et ce film apporte vraiment cette dose d'espoir qu'on a besoin de temps en temps. Donc vraiment très bonne surprise. Le quatrième film que j'ai eu l'occasion de voir, c'est Vol 93 qui est sorti en 2006 et qui raconte tout simplement les faits du vol 93, des attentats du 11 septembre. Donc tout ce qui s'est déroulé à l'intérieur de l'avion avec ces terroristes et ces passagers qui ont... déjouer les plans des terroristes pour pouvoir éviter de se cracher en pleine ville et qui malheureusement ont dû se cracher en pleine campagne. Donc les points forts de ce film, ce sont forcément l'histoire quoi. On peut pas nier que ces attentats du 11 septembre ont vraiment modifié tout le monde entier quoi. C'était vraiment, je me rappelle encore à l'époque, c'était horrible et de voir ce film franchement ça m'a vraiment touchée, ça m'a mis la boule au ventre, j'ai eu... l'émotion mais vraiment au maximum. Le deuxième gros point positif, ce sont les terroristes. Vraiment ils sont je dirais pas exceptionnels parce que c'est pas vraiment le mot adéquat, mais vraiment les acteurs qui jouent ces 4 terroristes sont vraiment très talentueux parce que vraiment j'y ai cru du début à la fin, ils étaient très performants. Le troisième gros point positif, ce sont les scènes d'émotion. Alors vraiment ce film m'a vraiment mis les boules quoi, j'avais les larmes aux yeux. Il y a des scènes vraiment atroces où on voit les passagers de l'avion appeler leur famille pour leur dire au revoir. Horrible, franchement c'était horrible. Il y avait aussi un couple de petits vieux, papy-mamie, qui se tenaient vraiment corps et âme ensemble jusqu'au bout, jusqu'à leur mort. Ils savaient qu'ils allaient mourir et vraiment c'était juste horrible comme film. Mais ça fait du bien des fois de voir ce genre de film, de voir comment est le monde, de voir ce qui s'est passé et les producteurs et les réalisateurs n'ont pas pris de parti pris
Donc on voit la personnalité des tueurs, la personnalité des passagers. Il n'y a aucun super héros à l'intérieur de l'avion. Et vraiment c'est ce que j'ai apprécié dans ce film. Je l'ai largement préféré à World Trade Center que j'ai également vu, qui est quand même un cran en dessous. Et voilà, Vol 93 ça a été la révélation de ce mois de juin. Le dernier film et le top du mois de juin, c'est Twilight Love 2, donc qui est la suite de Twilight Love 1 ou de 3 mètres au-dessus du ciel. Donc qui raconte l'histoire de Hugo qui directement après la fin du 1 a rompu avec Babi et il est un peu en dépression, on va dire ça comme ça. Et un jour il va rencontrer une nouvelle demoiselle qui elle est à l'opposé de la première. Elle est pleine de vie, pleine d'entrain, pleine de gaieté et Babi va revenir dans les parages et il va avoir entre guillemets le duel des deux et vraiment c'était... voilà, moi je m'attendais pas à grand chose de ce film et ça a été une véritable claque. J'ai adoré ce film. Premièrement, le côté dramatique de cette histoire d'amour est toujours aussi présente et moi j'adore ça, les films d'amour un peu dramatiques, pas trop à l'eau de rose. Et celui-ci est vraiment très bon dans ce côté-là. Le deuxième point positif, c'est forcément Mario Casas qui est magnifique, vraiment... rares sont les acteurs que je trouve vraiment très beaux, mais alors celui-ci il est ici quoi, il est juste magnifique à voir. Le troisième point positif, c'est la présence de Clara Lago que j'avais détesté pourtant dans le film Au bout du tunnel. Vous avez même mis une petite photo, là j'avais dit que j'avais pas aimé l'actrice, mais alors dans ce film elle est exceptionnelle, vraiment elle est pleine d'entrain, pleine de gaieté, elle est pleine d'espièglerie, enfin vraiment j'ai adoré le personnage et j'ai vraiment hâte de la revoir dans un autre film. Et puis le dernier point positif que j'ai aimé, c'est de revoir les personnages de l'ancien film. Ils n'ont pas du tout changé les acteurs et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est rare de voir des suites où on garde vraiment tous les mêmes acteurs et c'est un très grand point positif. On va passer maintenant au flop, donc il y en a 3. Le moins pire des 3 c'est Wishmaster 3, sorti en 2001, qui raconte l'histoire de Diana qui va malencontreusement faire sortir le djinn de sa pierre. Il va alors prendre l'apparence d'un professeur et il va tout faire pour qu'elle puisse faire ses 3 vœux. Il y a quand même un point positif dans ce film, ce sont les vœux, les différents vœux. Il y en a surtout un qui m'a marqué, c'est celui de la femme qui demande à maigrir et qui va perdre, qui va vomir tous ses tripes. C'est juste affreux comme scène. Vraiment c'est dégueulasse, mais c'est vraiment la seule bonne scène du film. Tout le reste c'est vraiment une catastrophe. La pire catastrophe dans le film c'est vraiment le jeu d'acteur qui est horrible. Vraiment c'est dégueulasse, c'est pathétique. J'ai quand même préféré ce troisième au deuxième, contrairement à beaucoup, mais vraiment ça reste une catastrophe. C'est horrible, c'est mal joué, c'est malvenu, c'est mal fait, voilà, tout est mal dans ce film. Le second point négatif et gros point négatif, ce sont les effets visuels qui sont atroces pour les yeux. Très criard comme couleur, c'est très rouge, très orange. Puis le jean est très mal fait, donc voilà, ça a été un gros flop pour moi. Le deuxième flop du mois de juin, c'est Coup de peigne, sorti en 2001. Il raconte l'histoire d'une petite ville qui a été sélectionnée pour participer au concours du championnat de la coiffure. L'un d'eux va arrêter la compétition suite au départ de sa femme qui va se sauver avec l'un des modèles et la présence de son rival en fait va être une catastrophe un peu dans tout ça et on va suivre un peu toutes leurs aventures. Donc pour vous dire la vérité, j'avais acheté le film dû à la présence de Josh Hartnett que j'ai beaucoup aimé dernièrement dans pas mal de films, mais vraiment dans ce film il n'y a pas grand chose à sauver en fait. Si ce n'est la beauté des différents paysages et des différentes villes que l'on peut rencontrer. Il y a déjà énormément de longueur. J'ai vraiment regardé l'heure de nombreuses fois pendant ce film et quand je regarde l'heure dans un film c'est que c'est pas bon, c'est que je m'ennuie. Ensuite le film est rempli de pas mal de clichés. On retrouve notamment l'amour des enfants des deux rivaux ou la femme qui se barre avec le modèle, et il y a beaucoup de clichés pour un film de ce genre. Le troisième point négatif, c'est que la thématique du film, donc qui est la coiffure, le championnat de coiffure, est un peu trop survolée à mon goût. On met plus en avant les histoires d'amour, les histoires de cœur, les histoires d'amitié que l'histoire du championnat en elle-même. Et le pire
Le pire film que j'ai vu durant le mois de juin, c'est 2001 Maniacs Field of... je sais même plus le titre exact, qui est la suite donc de 2001 Maniacs, et celui-ci est sorti en 2010. Comment vous dire que ça a été une catastrophe. J'avais pourtant aimé le premier et celui-ci je m'attendais à quelque chose de bien au vu de la synopsis d'une équipe de production qui cherche à tout prix à faire un film, et en route ils vont croiser les habitants de Pleasantville. Ils vont aimer leur façon de vivre et la productrice du film va donc demander aux deux protagonistes principales de s'intégrer aux habitants de Pleasantville pour pouvoir en faire un film. Honnêtement, j'ai été très déçue de ce film. J'avais été prévenue au vu des critiques sur internet, mais je voulais quand même me faire ma propre idée. Mais vraiment, ce film est une catastrophe ambulante. Le premier gros point négatif, ce sont les acteurs. Alors vraiment, autant dans les deux films précédents, les acteurs étaient mauvais, autant ici, un gamin de 3 ans ferait mieux quoi. C'est vraiment trop exagéré, trop tiré par les cheveux, trop dans le 10e degré. Ils jouent mal pour jouer mal, vraiment, on dirait qu'ils font même pas exprès, c'est horrible. Le deuxième gros point positif que j'ai pas du tout apprécié, c'est qu'on a changé de mère entre le premier et le deuxième film. Donc dans le premier film, on a quand même eu la présence de Robert Englund comme maire de Pleasantville, et dans le deuxième film, il est plus là malheureusement, et honnêtement ça fait un grand vide. J'ai trouvé ça hyper dommage parce que c'était vraiment le personnage du film, et là vu qu'il est plus là, il n'y a vraiment plus rien à tirer. Et le troisième gros point négatif, ce sont les effets spéciaux. Autant dans le premier, les différents meurtres sont quand même plutôt bons, même si ça reste du second degré, il est resté bon. Autant dans celui-ci, les meurtres sont... il n'y a même pas de mots pour les définir tellement ils sont mauvais. Et j'en suis désolée pour ceux qui ont aimé, mais moi j'ai vraiment pas du tout accroché à ce film. Voilà, c'est tout pour ce top flop du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre en commentaire les films que vous avez vus ou que vous aimeriez voir. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Mettez un petit pouce bleu et à bientôt. Ciao ciao.